On connaît du vol de place quand même. Il y en a plusieurs. J'aurais pas pensé qu'il y avait pas de monde. Peut-être y avoir encore une décale. À mon commandement. Au drapeau. En quelques... Mesdames et messieurs, dans quelques instants, vous assisterez à la cérémonie annuelle d'hommage aux héros de la Gendarmerie nationale. Cet événement sera placé sous la présidence de M. Jérôme Bonnet, préfet du Gard. Après le salut au drapeau par les autorités et la revue des troupes par le colonel Emmanuel Cassot, commandant le groupement de gendarmerie départementale du Gard, la prise d'armes comprendra 4 temps. La lecture du récit historique. La commémoration des absents avec l'appel des morts en 2024 dans l'exercice de leurs fonctions et le rituel traditionnel. La remise de décorations illustrant le courage, la résolution et l'héroïsme du quotidien des militaires de la gendarmerie. Enfin, la lecture du message de Monsieur le ministre de l'Intérieur par Monsieur le préfet du Gard qui sera suivi du chant de la gendarmerie nationale. Aux ordres du chef d'escadron Baraja, officier adjoint commandement,
Les troupes sont constituées de la gauche vers la droite. Du drapeau du groupement de gendarmerie départementale du Gard et de sa garde, porté par le major Mansip de la brigade de proximité de gendarmerie de Bouillargues, remis le 18 juillet 2024 par le commandant de région en présence des autorités civiles et militaires. D'un peloton à pied constitué de militaires des différentes compagnies et des services du groupement de gendarmerie départementale du Gard aux ordres du lieutenant adjutor, commandant de la brigade autonome de Marguerite. D'un détachement du groupe d'investigation cynophile du groupement aux ordres du major Mourier. D'un élément motocycliste constitué de militaires du peloton motorisé de Nîmes aux ordres du capitaine Gallon, commandant l'escadron départemental de sécurité routière du Gard. D'un peloton à pied constitué de militaires de la gendarmerie mobile de Nîmes. D'un peloton à pied constitué de militaires de la section de recherche de Nîmes. D'un peloton de réservistes du groupement de gendarmerie départementale du Gard aux ordres du capitaine de réserve Avignon. D'un peloton de cadets de la République du groupement de gendarmerie départementale du Gard aux ordres du capitaine de réserve El Atlati. L'ensemble de ces troupes sera accompagné du tambour et du clairon du 503e RT. Avant l'arrivée des autorités, nous vous remercions de bien vouloir vérifier que vos téléphones portables sont déjà en mode silencieux. Au drapeau!
de ses siècles d'existence, la gendarmerie n'a jamais pleuré ses morts. En vérité, elle a préféré les honorer et leur rendre hommage. Car l'oubli est la seule véritable mort. Car le tombeau de nos camarades est en nous, c'est le cœur des vivants. Le 16 février 1791, la maréchaussée devenait la gendarmerie nationale. 200 ans plus tard, la date symbolique de la création de notre arme était instituée comme la solennité de l'hommage national rendu aux gendarmes tués dans l'accomplissement de leurs devoirs. La genèse tardive d'une telle commémoration ne signifie pas pour autant qu'il existait auparavant une forme d'oubli de celles et ceux qui étaient tombés. Nombreux sont les monuments, les marbres qui rappellent les hauts faits de nos devanciers et qui entraînent leur mémoire. Depuis, aussi longtemps qu'existent les maréchaussées et la gendarmerie, leurs membres n'ont pas failli. Ils se sont dressés avec courage, ils ont agi avec audace et ténacité. Ils l'ont fait au feu des combats, ils l'ont fait tout autant dans la discrétion et l'humilité du service quotidien pour la paix publique et le maintien de l'ordre. Pour la France et les Français, c'est l'héroïsme du gendarme, c'est notre héritage. La mémoire de nos héros vit dans les faits d'armes inscrits sur nos drapeaux et étendards. Hondschoote, Ville-Audrigo, Paguin, Sébastopol, Indochine et AFN sur les emblèmes de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie mobile. Danzig, Friedland, Akolea, Burgos et Indochine sur ceux de la garde républicaine. La mémoire de nos héros passe par le souvenir de la Grande Guerre, durant laquelle près de 900 de nos anciens sont morts pour la France, pour une arme comptant alors moins de 28 000 gendarmes. La mémoire de nos héros s'est rappelée qu'en mai-juin 1940, près de 400 gendarmes sont morts en combattant l'invasion. Puis, qu'aux heures noires qui suivirent, des milliers des nôtres ont rejoint l'armée des ombres, dont plus de 1100 sont devenus des martyrs de la résistance, fusillés, déportés, tués au maquis ou dans les combats de la libération. 5 compagnons de la libération, 22 justes parmi les nations, 360 médaillés de la résistance sont ainsi issus de rang de la gendarmerie. La mémoire de nos héros ne peut reléguer dans l'oubli les 680 officiers et sous-officiers tombés au feu pendant la guerre d'Indochine, ni omettre qu'ils ne furent pas moins de 450 à donner leur vie durant la guerre d'Algérie. Pas plus qu'elle ne peut taire le souvenir de nos camarades morts en opération extérieure et dans nos ambassades depuis 1962. La mémoire de nos héros, c'est enfin et surtout entretenir et perpétuer cet héroïsme du quotidien, fait d'engagement désintéressé et de bravoure, qui a pour cadre la modestie d'un jour semblable à tous les autres, quand il s'agit d'être tout à sa mission et tout au service de l'autre. Ce sont ceux des nôtres qui ont été pris sous le feu des malfaiteurs, ciblés du fait de leur uniforme. Ce sont ceux aussi qui ont osé tous les risques pour sauver une vie menacée. Ce sont ceux encore qui, en métropole, en Corse ou outre-mer, ont fait obstacle à la violence. Il ne faut pas perdre la mémoire de tous ces gendarmes morts pour la France, morts pour le service de la nation. Chaque année, des officiers, des sous-officiers, des militaires du rang, d'actifs et de réserve, vont au bout de leur engagement, tenant le serment de l'esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, qu'exige l'État militaire. Dans ce même engagement, dans la mission, plusieurs milliers d'autres sont blessés. Depuis le 1er janvier 2024, 13 de nos camarades sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Leurs noms sont désormais inscrits au livre d'or de la gendarmerie. Nous en faisons l'appel. Ouvrez le banc. Gendarme Théo Lardy, de la brigade de proximité de Luzec, décédé le 4 avril 2024 à l'âge de 22 ans. Adjudant-chef Belaïd Alek, du peloton motorisé de Saint-Loup-Horse, décédé le 26 avril 2024 à l'âge de 52 ans. Maréchal des logis-chefs Nicolas Molinari, de l'escadron de gendarmerie mobile 211-1 de Melun, décédé le 15 mai 2024 à l'âge de 22 ans. Le major Xavier Salou, de l'escadron de gendarmerie mobile 11-1 de Satori, décédé le 16 mai 2024 à l'âge de 46 ans.
le lieutenant-colonel Jean-Christophe Bellomia de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale de Melun, décédé le 28 mai 2024 à l'âge de 56 ans. Le gendarme Alexandre Apois de la brigade territoriale autonome de Liverdun, décédé le 10 août 2024 à l'âge de 45 ans. Le major Sébastien Ritopper de la communauté de brigade d'Estissac, décédé le 26 août 2024 à l'âge de 52 ans. L'adjudant-chef Éric Comines du peloton motorisé de Mandelieu-la-Napoule, décédé le 26 août 2024 à l'âge de 54 ans. Au capitaine Jean-Claude Germain du centre d'opération de la gendarmerie de Toulouse, décédé le 18 décembre 2024 à l'âge de 53 ans. Au commandant Florian Monnier du Centre national des opérations de la gendarmerie d'Issy-les-Moulineaux, décédé le 20 décembre 2024 à l'âge de 50 ans. L'adjudant-chef Grégory Barthéleps de la brigade territoriale autonome d'Ersin-Compigny, décédé le 20 décembre 2024 à l'âge de 49 ans. Monsieur Julien Spaneut du service des affaires immobilières de la gendarmerie de Colmar, décédé le 10 janvier 2025 à l'âge de 42 ans. Le lieutenant-colonel Pierre Bichon du groupement de gendarmerie départementale des Hautes-Alpes de Gap, décédé le 11 janvier 2025 à l'âge de 54 ans. Fin de citation. Fermez le banc. Il va maintenant être procédé au dépôt de 8 gerbes. Présentez. Poser la gerbe de son association. Les représentants du gendarme vont maintenant déposer la gerbe de leur association. Le colonel Emmanuel Cassot, commandant le groupement de gendarmerie départementale du Gard, accompagné du lieutenant-colonel Capsier, commandant la section de recherche, et du lieutenant-colonel Pros, commandant en second le groupement 1-6 de gendarmerie mobile, vont maintenant déposer la gerbe de la gendarmerie. Monsieur Rémy Nicolas, maire de Marguerite, va maintenant déposer la gerbe de la municipalité. Monsieur Franck Proust, président de Nîmes Métropole, va maintenant déposer la gerbe de la métropole.
Les représentants du conseil départemental vont maintenant déposer la gerbe du département. Le représentant de la région Occitanie va maintenant déposer la gerbe de la région. Monsieur Jérôme Bonnet, préfet du Gard, va maintenant déposer la gerbe de la préfecture du Gard. Aux morts! Reposez. Out. Repos. Il va maintenant être procédé à la remise de 5 décorations illustrant le courage, la résolution et l'héroïsme du quotidien des militaires de la gendarmerie. Récipiendaires, gagnez vos emplacements.
Sous-officier de la cellule départementale d'observation et de surveillance du groupement de gendarmerie départementale du Gard, le gendarme Sylvian Impellizzeri, particulièrement courageux et déterminé. Dans la soirée du 25 septembre 2024, en position de quartier libre, fait face à un individu menaçant porteur d'une arme blanche près de la gare de Nîmes. Tandis qu'il accompagne une amie à sa voiture, est accosté par un homme qui exige une cigarette et dont la main droite est dissimulée dans sa poche. Alors que l'individu sort subitement un couteau, ordonne à son ami de contacter les services de police et maintient à distance l'agresseur dans l'attente des renforts. Le forcené, se dirigeant vers un groupe de jeunes filles, s'interpose et lui enjoint de poser son arme. Face au refus d'obtempérer du mis en cause et en dépit du danger, parvient à le saisir et à l'immobiliser au sol jusqu'à l'arrivée des policiers qui procèdent à son interpellation. A fait preuve en la circonstance d'un réel sang-froid et d'un dévouement exceptionnel qui font honneur à la gendarmerie nationale. Gendarme Sylvain Impellizzeri, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille de la gendarmerie nationale avec étoile de bronze. Officier commandant en second la compagnie de gendarmerie départementale de Bagnols-sur-Cèze, le capitaine Dorian Ollier, particulièrement déterminé et animé d'un sens élevé du devoir. Du 30 juin au 4 juillet 2023, intervient à Bagnols-sur-Cèze lors des émeutes urbaines extrêmement violentes survenues sur l'ensemble du territoire national après la mort d'un adolescent. Sous le signe d'urgence, en renfort des policiers, assure le commandement des militaires de sa circonscription au sein d'un dispositif de rétablissement de l'ordre. En dépit de nombreux tirs de mortiers d'artifice et jets de projectiles, parvient à maintenir le contact avec l'adversaire en manœuvrant ses troupes avec un grand sang-froid, permettant de limiter le pillage de la zone commerciale implantée dans un quartier sensible. S'engage également personnellement sur l'incendie de la mairie qu'il réussit à circonscrire. A fait preuve en la circonstance d'un dévouement sans faille et d'une totale abnégation qui font honneur à la gendarmerie nationale. Capitaine Dorian Ollier, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile d'argent. Sous-officier de l'escadron de gendarmerie mobile 42-2 de Guéret, Creuse, particulièrement courageux et animé d'un sens élevé du devoir. Du 24 au 26 mars 2023, est engagé au profit d'un groupement tactique gendarmerie dans le cadre du rassemblement des défenseurs dénonçant la construction des retenues d'eau à Sainte-Soline, Deux-Sèvres. Le 25 mars, alors employé en protection de la réserve de substitution appelée Sèvres 15, est directement pris à partie par des centaines de manifestants extrêmement violents de type Black Blocs et déterminés à s'introduire sur le site. Visé par des tirs de projectiles de type cocktail Molotov et divers artifices blessant plusieurs militaires de l'unité, démontre un grand sang-froid en maintenant sa position, permettant ainsi d'empêcher l'adversaire d'effectuer une percée dans le dispositif. A fait preuve en la circonstance d'un réel mépris du danger et d'un dévouement sans faille qui font honneur à la gendarmerie nationale. Gendarme Julien Casteldoux, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile d'argent. Sous-officier du peloton de surveillance et d'intervention gendarmerie de Bagnols-sur-Cèze, l'adjudant-chef François-Xavier Morel, particulièrement déterminé et animé d'un sens élevé du devoir. Du 30 juin au 4 juillet 2023, intervient sur la commune de Bagnols-sur-Cèze lors des émeutes urbaines extrêmement violentes survenues sur l'ensemble du territoire national après la mort d'un adolescent. Déployé en renfort des effectifs de police, intègre un dispositif de rétablissement de l'ordre et malgré les tirs de mortiers d'artifice et les jets de divers projectiles, maintient le contact avec plusieurs dizaines d'émeutiers virulents et résolu à en découdre avec les forces de l'ordre,
parvenant à faire cesser le pillage de la zone commerciale implantée dans un quartier sensible. Par un emploi mesuré et opportun des lanceurs de balles de défense, réussit à contenir puis à repousser les assaillants, à limiter les dégradations graves tout en assurant la sécurité de ses effectifs. A fait preuve en la circonstance d'un dévouement sans faille et d'une totale abnégation qui font honneur à la gendarmerie nationale. Adjudant-chef François-Xavier Morel, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze. Sous-officier du peloton de surveillance et d'intervention gendarmerie de Bagnols-sur-Cèze, le maréchal des logis-chefs Khalid Zougar, particulièrement déterminé et animé d'un sens élevé du devoir. Du 30 juin au 4 juillet 2023, intervient sur la commune de Bagnols-sur-Cèze lors des émeutes urbaines extrêmement violentes survenues sur l'ensemble du territoire national après la mort d'un adolescent. Déployé en renfort des effectifs de police, intègre un dispositif de rétablissement de l'ordre et malgré les tirs de mortier d'artifice et les jets de divers projectiles, maintient le contact avec plusieurs dizaines d'émeutiers virulents et résolus à en découdre avec les forces de l'ordre, parvenant à faire cesser le pillage de la zone commerciale implantée dans un quartier sensible. Par un emploi mesuré et opportun des lanceurs de balles de défense, réussit à contenir puis à repousser les assaillants, à limiter les dégradations graves tout en assurant la sécurité de ses effectifs. A fait preuve en la circonstance d'un dévouement sans faille et d'une totale abnégation qui font honneur à la gendarmerie nationale. Maréchal des logis-chefs Khalid Zougar, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile de bronze. Fin de la remise des décorations. Fermez le banc. Reposez. Armes. Décorez. Rejoignez les rangs. Drapeau, rejoignez votre garde. Repos. En cet instant, comme chaque année dans chaque département de France, nous rendons hommage aux gendarmes qui ont donné leur vie pour la France et la République. Au cours de l'année écoulée, 12 de vos camarades sont morts au service de la nation. 12 noms que jamais nous n'oublierons. Gendarme Théo Lardy de la brigade de proximité de Luzèche, 23 ans. Adjudant-chef Belaïd Alek, du peloton motorisé de Saint-Loup-Or, 52 ans. Maréchal des logis-chefs Nicolas Molinari de l'escadron de gendarmerie mobile de Melun, 22 ans. Major Xavier Salou de l'escadron de gendarmerie mobile de Satori, 46 ans. Lieutenant-colonel Jean-Christophe Bellomia de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, 57 ans. Gendarme Alexandre Apoy de la brigade territoriale autonome de Liverdun, 45 ans. Adjudant-chef Éric Commun
du peloton motorisé de Mandelieu-la-Napoule, 54 ans. Major Sébastien Ritopère, de la communauté de brigade d'Estissac, 52 ans. Capitaine Jean-Claude Germain, du centre d'opération et de renseignement de la gendarmerie départementale de Haute-Garonne, 53 ans. Chef d'escadron Florian Monnier, du Centre national des opérations, 50 ans. Adjudant-chef Grégory Barthelmebs, de la brigade territoriale autonome de Hersin-Coupigny, 49 ans. Lieutenant-colonel Pierre Bichon, du groupement de gendarmerie départementale des Hautes-Alpes, 54 ans. Chaque année, nous déplorons également la perte, cette année, nous déplorons également la perte de M. Julien Spaneux, de la section affaires immobilières du groupement de gendarmerie départementale du Haut-Rhin. Il avait 42 ans. Toutes nos pensées vont aujourd'hui à leurs familles, à leurs proches et à leurs camarades. Elles vont aussi à ceux qui ont été blessés et qui portent dans leur chair le prix du service. Il y a plus de 2 siècles, la loi du 16 février 1791 inscrivait ces mots sur les boutons de l'uniforme des gendarmes. Force à la loi. Telle est en effet votre mission, mettre la force au service de la loi pour donner de la force à la loi. Cette noble exigence, vos camarades l'ont incarnée dans leur action quotidienne, quelle que soit leur unité d'affectation, et parfois jusqu'au bout de leur engagement, pour le service de la France et la protection des Français. Aussi, leur action est une source d'inspiration. Elle vous tend un miroir, celui des ressources d'héroïsme qui sont en chacun d'entre vous. Elle vous exhorte à vous dépasser, à tout faire pour accomplir la mission. Ne pleurez pas vos camarades, honorez-les et surtout, continuez-les. Vous serez à la hauteur, nul n'en doute, car c'est chaque jour, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances que vous accomplissez votre tâche avec courage, abnégation, exemplarité et droiture morale. Et lorsque les circonstances le commandent, vous savez agir avec l'héroïsme et le sens du sacrifice que la nation attend de vous. C'est pourquoi, en ce jour particulier, nous rendons hommage à votre dévouement du quotidien et nous célébrons votre héroïsme des temps difficiles. Parce que vous vous engagez avec détermination à défendre les valeurs de la République. C'est là votre honneur, c'est là votre fierté de militaire. Que le souvenir de ceux qui vous ont précédés, leurs faits d'armes inscrits dans les plis de vos drapeaux, renforce votre ardeur dans le service. Soyez fiers de l'uniforme que vous portez, comme nous sommes fiers de vous. La nation a pleine confiance en vous. Les Français savent pouvoir compter sur vous. Vive la gendarmerie nationale, vive la République, vive la France. Repos. Garde-vous. Présentez. Nous, c'est la France que nous aimons. Nous, c'est le képi que nous portons. La gendarmerie nous servons. Pour la patrie, l'honneur et le droit. Nous, c'est la France que nous aimons. Nous, c'est le képi que nous portons. La gendarmerie nous servons. Pour la patrie, l'honneur et le droit. Maréchaussée, gendarmerie, nos anciens nous ont précédés. Pour défendre la patrie et lui redonner sa fierté. Dans les plis de nos emblèmes, luisent les batailles d'antan. Toujours sans colère ni haine, le gendarme est bon présent. Nous, c'est la France que nous aimons. Nous, c'est le képi que nous portons. La gendarmerie nous servons. Pour la patrie, l'honneur et le droit. Nous, c'est la France que nous aimons. Nous, c'est le képi que nous portons. La gendarmerie
gendarmerie nous servons, pour la patrie, l'honneur et le droit. Héros discrets du quotidien, et fort de nos siècles d'histoire, notre honneur et notre gloire, donnez notre vie si besoin, pour remplir sa mission, il en a fait le serment, quelles que soient les conditions, le gendarme est bon présent. Nous, c'est la France que nous aimons, nous, c'est le képi que nous portons, la gendarmerie nous servons, pour la patrie, l'honneur et le droit. Nous, c'est la France que nous aimons, nous, c'est le képi que nous portons, la gendarmerie nous servons, pour la patrie, l'honneur et le droit. Repos. Garde-vous. Présentez. Armes. Reposez. Armes. D'accord, madame Janssen. Bon, c'est bien. Mais regardez. C'est une très belle cérémonie. C'est très touchant. J'ai fini sur un film. C'est bien, ça, c'est bien qu'il y ait des jeux. Chaque côté, on sait, c'est un peu ressemble. Présentez. Armes.
à la disposition des commandants d'unités et chefs de détachement. La cérémonie militaire est maintenant terminée.